Bonjour à tous, ici Cinta alias Cinra Scrap, votre démonstratrice Stampin' Up. Je vous remercie de vous joindre à moi aujourd'hui pour la réalisation de ce projet. Il s'agit d'une boîte à bijoux comme ceci, réalisée à l'aide des papiers design et spécialité musique joyeuse. A tout de suite pour vous expliquer comment on procède. Pour réaliser notre jolie boîte à bijoux, nous aurons besoin de deux morceaux de papier cartonné mais sur un 21 cm par 24 cm. Nous aurons besoin aussi de un morceau de papier cartonné mais sur un 8.8 par 6 cm avec un pli marqué à la moitié de 6 cm, donc à 3 cm. Également, nous allons avoir besoin d'un papier cartonné, toujours Mormure blanc, qui mesure 7 cm par 30,5 cm avec un pli à 3,5 cm au milieu. Et celui-ci, il est vraiment optionnel, mais c'est juste pour le souci du détail. C'est un papier qui mesure 7 cm par 10,6 cm et encore il a été replié ou marqué le pli à 3,5 cm sur la longueur des 7 cm. Ça c'est pour la constitution de la boîte. Pour la décoration, nous aurons besoin de deux morceaux de papier des spécialités musique joyeuse. Donc vous pouvez utiliser cette face ou vous pouvez utiliser celle-ci. Cette fois-ci, comme ma base elle est blanche, c'est les papiers en noir avec le motif en craie blanc que j'ai choisi. Donc ça va être le négatif et le positif une fois que j'aurai les deux boîtes réalisées. Donc ce papier il mesure 11,5 cm par 8,5 cm. On en a besoin des deux. Nous aurons besoin aussi de 4 morceaux de papier design mesurant 11,5 cm par 2,5 cm. Également 4 autres morceaux de papier mesurant 8,5 cm par 2,5 cm. Ça c'est pour la décoration extérieure de notre boîte, mis à part ce que l'on va rajouter sur le couvercle. Ensuite, pour faire les petits compartiments à l'intérieur, ici on a un peu du mal à le voir, mais voilà, il y a deux petits compartiments ici devant, et puis ensuite il y en a un autre grand où j'ai placé ces jolis bijoux que je compte offrir. Alors je vous ai pas dit, mais c'est une boîte que je compte offrir pas plus tard que demain à une très chère amie pour son anniversaire. Donc je lui avais acheté ces jolis colliers et j'ai décidé de lui confectionner la boîte à bijoux pour qu'elle puisse le conserver et garder aussi ses autres bijoux dedans. Donc c'est pour réaliser les compartiments à l'intérieur, vous allez avoir besoin de deux morceaux de papier, dont un qui mesure 17,2 par 8,8 cm. On verra après où on va faire les plis, et un autre qui fait 5,8 cm par 15,6 cm. Voilà. Donc ceci fait, nous allons procéder à la confection de notre boîte, et pour cela nous allons garder ces deux grands papiers ensemble, et je viens chercher ma Simpliscorn pour la réalisation de la boîte, de la base de la boîte. Alors c'est tout simple, nous allons venir marquer le pli. Donc vous voyez, je me suis munie de la planche Simpliscorn qui à la base elle vient avec juste les mesures 1 inch, je vais finir par le dire, et j'ai rajouté par dessus ma plaque 1 cm. Donc aujourd'hui nous allons travailler 1 cm, et c'est tous les côtés de chaque papier que je vais marquer à 3 et à 6. Voilà.
Alors vous pouvez utiliser le plioir ou vous pouvez utiliser le stylet. Le résultat est exactement le même. D'accord? Donc 3 cm et 6 cm sur chaque côté. Et nous allons faire ça 2 fois sur les 2 morceaux de papier qui vont constituer la base et le couvercle de notre boîte. Voilà. Ceci fait, mes 2 morceaux de papier déjà utilisés. J'ai un petit rayon de soleil qui s'est invité. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir le pli. Voilà, les 2 ont été pliés. Je mets de côté ma planche. Nous aurons à utiliser tout à l'heure aussi notre coupe papier éventuellement. Mais là, par l'instant, on se base sur ça. Donc, ceci fait, voilà ce que nous allons venir faire. Nous allons marquer le pli de chaque côté du papier. Marquer les plis de notre base et de notre couvercle des boîtes, nous allons utiliser donc la Simpliscorn avec la planche 1 cm par-dessus et nous venons marquer chaque côté à 3 et à 6 cm sur les 4 bords du papier. Donc, il y a 3 et 6 et ce sur les 2 papiers, comme je vous dis, 2 papiers mesurant 21 cm par 24 cm. Ceci fait donc sur les 2 feuilles, nous allons venir marquer le pli et découper ensuite. Donc, nous marquons les plis à l'aide de notre plieur en os tout autour de notre papier. Ensuite, pour la découpe du papier, nous allons venir couper ici jusqu'au premier pli. Nous enlevons ces 2 petits carrés. Hop. Et ensuite, nous venons ici couper jusqu'à la 2e ligne des plis. Voilà. Nous allons venir ôter ce dernier carré et enlever un petit peu, creuser sur les latérales de façon à faire des languettes sur lesquelles nous allons rabattre la boîte après. Nous allons faire ceci sur chaque coin du papier. Magie faite, mes 2 bases sont faites, base et couvercle. Nous allons, avant de monter la boîte, venir coller par-dessus nos papiers à motif. Donc les 2 morceaux de papier mesurant 11,5 par 8,5, voilà. Donc il y en a un qui va venir là, et un autre qui viendra là, sur l'autre côté de la boîte. Ça va faire le haut et le bas de la boîte, d'accord? Ensuite, nous avons 4 morceaux de papier. Je ne sais pas encore si je vais décorer comme ça ou comme ça. J'ai encore à le décider, mais voilà. Nous avons 4 morceaux de papier qui mesurent 2,5 par 8,5, donc ce sont ceux-là. Et il y en a 2 qui viennent là et 2 qui vont aller sur l'autre côté. Et ensuite, pareil, nous en aurons 4 morceaux de papier mesurant 11,5 par 2,5 qui vont venir faire les latéraux de la boîte. Donc je vais coller ça et on commence le montage de la boîte. Les papiers design, voilà ce que nous allons procéder à faire toujours sur les 2 papiers. C'est mettre de la colle sur les 4 languettes. Voilà. Et venir assembler ces parties de la boîte. Donc, nous allons la faire rectangulaire maintenant. Nous allons coller de façon à faire coïncider le bord de mon papier avec le pli. Hein. C'est les procédés, c'est la base pour la réalisation de toute boîte. Voilà. Ici, de l'autre côté, c'est pareil.
Voilà. Et ainsi ensuite sur les deux autres côtés. Si vous avez de la colle qui ressort un petit peu, avant que ça sèche, vous venez essuyer dessus. Vous pouvez utiliser aussi du double face, c'est permis, il n'y a aucun souci. Voilà, et le tout dernier morceau, dernière languette, morceau de papier. Voilà, donc une fois ceci fait, nous allons renforcer l'intérieur de la boîte en rabattant les languettes manquantes. Donc, nous venons appliquer de la colle comme ça, un petit peu de colle, et on rabat à l'intérieur, comme ceci, et à l'aide de mon plioir, je viens maintenant appliquer, voilà, un peu de force, tout à plat, pour que ma languette soit bien rentrée et collée à l'intérieur. De cette façon, je suis en train de redoubler le papier, et donc il est un peu plus fort. Ce que je vous recommande, c'est d'utiliser le papier cartonné murmure blanc épais, ce qui vous permet une texture un peu plus solide, étant donné que le papier cartonné murmure blanc normal, il a un grammage un peu plus faible, d'accord? Donc autant qu'à l'avoir, pourquoi pas l'utiliser, même si le résultat il est tout à fait aussi divin avec l'un comme avec l'autre. Moi j'aime particulièrement ces papiers murmure blanc parce qu'il a une blancheur, une brillance magnifique. Voilà, ça embellit, j'arrive pas à m'en passer. C'est un blanc très propre que nous avons là comme papier, et très lisse surtout. C'est la finition lisse et brillante qui me plaît dans ce papier là. Voilà, donc ceci nous allons le faire sur les deux côtés de la boîte. Je fais ça hors caméra, j'arrive tout de suite. Une fois ceci fait, la suivante étape, c'est de venir récupérer notre morceau de papier mesurant 6 cm par 8,8 cm avec un pli que j'ai préalablement marqué à l'aide de mon coupe-papier, de la lame des plis de mon coupe-papier à 3 cm. On peut le faire aussi avec la Simpliscore, 3 cm, donc dans ce sens-là. Donc maintenant, je vais venir replier sur soi le morceau de papier, marquer le pli dans les deux sens, et ensuite il s'agit de monter en fait la boîte par dessus l'autre. Donc voilà, faire comme ceci, et pour que ça tienne bien, que l'on puisse ouvrir, on va venir coller ceci. Donc le papier, déjà avant de commencer, assurez-vous que vous n'êtes pas trompé et que le papier rentre bien à l'intérieur. Donc il a un petit peu de jeu, c'est normal, puisque je veux après remettre un bord autour de la boîte qui va m'aider à la fermeture, à qu'elle tienne bien. D'accord? Donc là, du coup, je viens poser un petit peu de colle ici. Dans un premier temps, je vais venir coller ça tout en mettant le papier jusqu'au fond de la boîte et en le centrant de façon à qu'il ne soit pas trop ni collé à un bord ni collé de l'autre. Voilà. Ensuite, avec mon plioir, j'ai fait pression. Hop, et je viens fixer le papier. Ce qui fait que ça, si ça c'est ma base, mon couvercle il viendra se placer à l'intérieur comme ceci. Et donc cette fois-ci, c'est de ce côté-là que je vais devoir mettre de la colle. Alors, c'est ça l'opération délicate, puisque nous allons en rentrer la boîte et à faire coïncider les bords un petit peu pour savoir exactement où est placée la colle adhère un petit peu. Ensuite, nous allons réouvrir très gentiment et avec le plioranos, nous allons venir appuyer voilà. Bien s'assurer que le papier il est
il est bien centré. Voilà. Et ensuite, bah, on va venir avec les doigts faire comme ceci. Voilà. Avant ça sèche, refermez et rabattez la boîte. D'accord? Donc là, pour l'instant, la boîte elle est un peu croche. Donc, ce que nous allons venir faire par la suite, c'est habiller le contour du bas pour pouvoir refermer la boîte et que ça enclenche sur le mécanisme que je vais mettre à l'intérieur. Donc pour cela, nous allons venir reprendre notre morceau de papier cartonné, toujours mur blanc, qui met sur 30,5 par 7 cm. Vous avez vu, j'ai déjà pré-marqué le pli à 7 cm parce que il s'agit de le refermer sur soi. Et une fois refermé, il va être un demi-centimètre plus haut que ma boîte, qui est le haut de la base de ma boîte. À 10,9, voilà, nous allons venir marquer le pli à 10,9 d'un bord. Nous retournons de l'autre côté et nous allons venir faire pareil à 10,9, encore une fois. Insistez un peu de façon à que le pli se fasse sur les deux face du papier. D'accord? Donc le coupe-papier, on le laisse de côté par l'instant et nous venons maintenant appliquer de la colle à l'intérieur des malinguettes. Je vais la refermer sur soi. Voilà, mes éléments plioirs pour bien marquer la colle à l'intérieur. Et ensuite, c'est là où je viens marquer les plis. C'est un peu dur, travailler avec délicatesse, parce que le papier a été humidifié par la colle de façon à ne pas le casser. Et je viens marquer les plis dans le même sens, tous les deux, afin de pouvoir essayer ça à l'intérieur de ma boîte. Donc, comment ça se passe? Ma boîte qui se présente comme ceci, par l'instant elle ne tient même pas. Je vais venir lui rajouter du poids, mais aussi faire la fermeture de la boîte. Alors, quel est le souci avec la boîte telle qu'elle est? C'est que la boîte, elle fait le contour de ces trois à côté, mais sur au-delà des 30,5 cm, ce qui fait que j'ai calculé de façon à... On ne peut pas avoir un papier plus long que les 30,5 cm, hein, c'est les papiers 12 par 12 inches que l'on connaît. Donc je ne peux pas aller au-delà sur un même morceau de papier. Ce que je vous propose, c'est déjà de faire ceci. Et si vous voulez, c'est là où ça devient optionnel, rajouter un autre morceau de papier qui va venir combler ces petits vides-là. Toutefois, ces morceaux de papier tel qu'il est va m'aider parfaitement à refermer ma boîte et va faire que mon couvercle ne bougera plus. D'accord? Mais on va faire les deux, comme ça, on va obtenir un contour parfait. Donc maintenant, il s'agit de quoi? De essayer de voir qu'en effet, donc mon U en papier 30 par 30 tient parfaitement dedans, vous voyez. Donc maintenant, nous venons récupérer à nouveau le papier et c'est avec de la colle liquide. Attention de ne pas monter trop haut puisqu'il déborde d'un demi-centimètre. C'est avec de la colle liquide que nous venons mettre derrière et on laisse toujours sans colle un demi-centimètre en hauteur. Et maintenant, bah, nous allons poser ça à l'intérieur de la boîte en nous assurant de bien coller tous les papiers vers le bas, mais aussi vers l'arrière de chaque paroi. Alors, très important, c'est que le papier, il puisse vraiment aller jusqu'au bout de ma boîte là. Voilà. Alors, pour refermer ces côtés-là, si vous y tenez, il nous faut donc le papier qui mesure 7 cm par 10,6 cm. Donc pareil, on va devoir replier. Et cette fois-ci, le pli que nous allons devoir effectuer sur chaque bord, il va être tout petit. Il va être l'équivalent de ce coin. Et donc, il n'est pas plus grand que 9 mm. D'accord? Il n'a même pas 1 cm. Là, tout de suite, je viens prendre mon
papier et je vais le mettre à 9 mm. On n'allait pas au-delà parce que même comme ça, il va être vraiment très juste. Et je marque bien mon pli. Pareil de l'autre côté. Voilà. Donc 9 mm. C'est fini avec le coupe-papier. Et pareil, le procédé est exactement le même. Nous allons d'abord coller l'intérieur, refermer sur soi. Hop. Voilà. Et ensuite, nous allons venir marquer le pli comme ceci. Voilà. Vous voyez, même en le remarquant, le papier, il a tendance à se séparer pour s'étirer. Donc, il faut bien marquer le pli. Voilà. Ceci fait, on va s'assurer que le papier il rentre bien ici derrière. Il glisse parfaitement, vous voyez? Il glisse parfaitement. Donc nous allons appliquer de la colle. Allez directement sur la paroi, si vous voulez. Voilà. Et maintenant, nous glissons notre papier comme ceci. J'étais hors caméra, désolée. Voilà, avec mes doigts, j'appuie dès l'extérieur sur le latéraux et aussi au fond de la boîte. Important toujours de rentrer le papier jusqu'au fond là. D'accord? Donc maintenant j'ai fait tout mon contour et ma boîte ferme parfaitement. Mon couvercle, il ne bouge plus. D'accord? Il ne flocote pas. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? On va créer notre intérieur de boîte. Je prends mon petit cahier parce que c'est pas évident de vous donner ça des têtes. Donc c'est 5,8 cm. Voilà. 5,8 cm. Et donc on vient marquer un premier pli. Ensuite on glisse jusqu'à 8,8 cm. On marque un deuxième pli. Et un troisième pli que l'on va venir marquer à 11,8 cm. Donc, ce côté-là, il est 2 mm un petit peu plus grand que celui-ci, mais c'est pas grave, ce n'est pas grave. S'il est trop grand, une fois, je vais essayer à l'intérieur de ma boîte, je découpe ce côté-là et il n'y a pas de problème. Donc, dans un premier temps, nous venons marquer nos plis en vallée, montagne, et vallée à nouveau, de façon à créer un séparateur. Voilà. Donc avant de faire quoi que ce soit, je vais voir si ce morceau de papier rentre bien à l'intérieur de ma boîte. Voilà, comme ça. Et donc je vais venir voir s'il rentre. Et il rentre, vous voyez, le papier qui mesure 14,8 par 5,8. Vous allez marquer les plis à 4,4. À 4,4, les miens comme il est recoupé, c'est pas, ça correspond pas, mais ça va être 4,4, 7,4 et 10,4, de façon à avoir une vallée et une montagne qui fassent 3 cm de haut et pas plus, d'accord? Donc nous allons venir essayer ça à l'intérieur de notre boîte. Comme vous voyez, elle correspond parfaitement bien ici. Voilà, et donc c'est maintenant que nous pouvons venir appliquer de la colle. Dans un premier temps ici, voilà, et ensuite, on va faire pareil avec celui-ci. Voilà, on colle les deux, et ensuite,
d'abord le séparateur qui va dans ce sens-là que nous allons appliquer en mettant de la colle sur la base. Sur les deux côtés, hein, parce qu'on ne va pas les coller ensemble, on va les séparer, les deux languettes. Et donc, voilà. Je vais juste me repérer par rapport à celui-ci pour bien l'aligner. Voilà, c'est ça. Voilà. Parfait. Et celui-ci vient là-dedans. Alors, ensuite, on va faire pareil. On rajoute de la colle ici. Hop. Et nous refermons comme ceci notre paroi. Alors, ce que je vous recommande de faire, c'est rabaisser celle-ci un peu et mettre un petit peu de colle liquide ici sur le côté. Mais vraiment très léger. Question de recoller ensemble ces deux parties. Un petit peu pour qu'elles tiennent en place. On aurait pu faire pareil ici. Rajouter un petit peu de colle sur le latéral. Ou une petite goutte de colle. Et ensuite, venir faire comme ça. Nous tenons un petit peu. Et ça tient parfaitement. Je vais faire pareil de l'autre côté. Par souci d'esthétique, avec mon petit poinçon, j'ai déposé un petit peu de colle liquide tout autour, enfin tout dans la longueur du rebord de mon papier. Mais à culpa, on aurait dû faire ça avant de coller, mais c'est pas grave. Regardez, je fais comme ceci, je remets un petit peu sur ma pointe et je viens maintenant glisser en réouvrant un petit peu le papier ici sur le latéral de mon papier. Alors c'est juste pour faire une solidité supplémentaire et ensuite bah, je repousse comme ceci. Voilà. Alors si ça déborde un petit peu, pas de souci parce que cette école, une fois que elle a séché, elle devient transparente. Mais sinon, bah, avant qu'elle sèche, vous venez, vous appliquez avec un petit mouchoir et vous enlevez le surplus. D'accord? Donc en autre boîte, les structures de la boîte, elle est faite. Comment j'ai décoré? J'ai utilisé le nouveau ruban rayé noir et blanc. Donc pour ça, j'ai réalisé comme ceci une espèce de jolie petite bannière. Voilà. Que j'ai découpé par la suite. Un troisième. Et que j'ai posé par-dessus au fond. D'accord? Ensuite, ce sont mes flocons de neige métallisés que j'ai utilisés pour faire le fond ici. Donc vous en avez un doré et vous en avez un argent. Les deux sont tout à fait possibles. Voilà, vous pouvez en mettre un au complet ou une au moitié. C'est très joli. Et après c'est le lot des tampons beauté des Loriens que j'ai utilisé avec les poinçons coordonnés et une petite touche de poudre à embosser argentée pour le motif, pour le titre Soyons amis pour la vie. D'accord? C'est la petite touche du petit filet noir
c'est notre fil métallisé en noir aussi. Et puis voilà, le tout rehaussé avec quelques petites strass et puis à l'aide de quelques mousses Stampin' Dimensionals, j'ai réussi à faire la boîte. J'espère que le résultat sera à votre goût. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, une petite trace de votre passage. Et si besoin d'achat des matériels, conseils techniques ou quelconque renseignement sur les produits Stampin' Up, n'hésitez pas à me contacter. À très bientôt.